À la base, il y avait des questions à... Non? Tov Boker Tov. Il est... Il est... C'est celui-là, Boker Tov. Tu viens d'arriver, Khalek Boker Tov. Tu t'es cru pour une star. On est dimanche 20 juillet, le 18 Yud Chet du mois de Tammuz. Un mois par excellence, comme on l'a vu hier dans le shiur avec grâce au Rabbi de Lubavitch. On a fait une très belle étude Shabbat. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé cette étude sur la grandeur et la magnificence du mois de Tammuz, par lequel on pouvait justement, là où il y a le plus de rochers d'obscurité, sortir le maximum de lumière. Alors aujourd'hui, c'est la Iloula du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. On étudiera exceptionnellement, on reviendra sur le Perek Revi'i du Tomer Dvorah, qui a été une œuvre, et qui est toujours d'ailleurs une œuvre exceptionnelle en ce qui le concerne et nous concerne. Donc deux halachot, j'aimerais dédier ce shiur aussi pour la Refoua Shelema de Talia Efrat Bat Miriam, Bezrat Hashem. Bat Efrat Miriam. Ah, Efrat c'est la maman. Ah, Efrat Miriam. Talia Bat Efrat Miriam, autant pour moi, et Moratimi Vechen, tous nos soldats qui, Baruch Hashem, défendent l'honneur d'Israël sur le front. Et Bezrat Hashem feront jaillir tôt ou tard la vérité avec le Melech HaMashiach, Bimera Biameno. Amen. Et votre réussite à tous, Bezrat Hashem. Voilà, peut-être qu'on commence. Hein? Voilà. C'est sympa, c'est peut-être qu'on met en silence. Juste, comme on n'a pas le temps, je voudrais comme faire deux halachot rapides. Normalement, le mieux, pour celui qui peut, c'est de toujours de prier au Netzachama. Aval minadin, zelo chova. Selon la svara de Rabbi Eliezer dans la Gemara, c'est pas chayab litfalel benetzachama. Celui qui peut, t'avoir la beracha. Le Hari Akadosh enseignait que tout celui qui a le srout de prier au Netzachama, lo yeda davara kolayom, ne connaîtra pas le mal toute la journée. Pour vous dire à quel niveau la prière au Netzachama est l'essentiel. Par contre, min adin, le Kiryat Shema, on doit le faire mamash avant le Netzachama. C'est-à-dire que, à propos du Kiryat Shema, min hadin, on doit le faire avant le Netzachama, avant d'arriver au Netzachama. La Hamida elle-même, si tu peux arriver au Netzachama, t'as les Chabracha. La reine, étant donné que le Tikkun Hatzot est plus important que le Netzachama en tant que prière, est plus important que les Slichot, c'est-à-dire que si j'avais un choix à faire entre Amirat Slichot pendant le mois de Elul, ou alors dire le Tikkun Hatzot à me réveiller à 1h20 aujourd'hui par exemple, pour faire mon Tikkun Hatzot, entre les deux choix de crier Chatanu Lefanecha et Tikkun Hatzot, c'est des radifuyot, il est préférable de faire le Tikkun Hatzot que d'aller faire les Slichot. Le mieux c'est de faire les deux, bien sûr. Alors si c'est ou l'un ou l'autre, mieux vaut Tikkun Hatzot. Pourquoi? Parce que Kol HaMitabel al Yerushalayim Yir'eh Besimchata. Et donc quand on aura Bezrat Hashem le srout de faire la veloute sur le Khurban Bet HaMikdash, sur la perte du temple, les sages nous disent si tu as porté le deuil du temple, tu en verras sa joie. Donc entre l'un et l'autre, il est évident que si le Bet HaMikdash revient, il n'y aura plus besoin de Slichot, puisque la vérité aura éclaté dans le monde, le Bet HaMikdash aura rejoint sa place, Baruch Hashem, et ainsi donc les enfants d'Israël n'auront plus besoin de porter le deuil de quoi que ce soit. Alkan, Bisiata Dishmaya, il y a un appareil là, un truc qui envoie des... C'est pas intelligent de mettre un truc pareil ici, quoi. Zéro. Zainam. La reine, il est yoter chach. Hein? אני לא מתפלל בין Netzachama, je prie avec vous à 6h20 ici. Quelle heure? 5h45. Donc avant 5h45, oh, alors tu mets tes tefilines, parce qu'on ne peut pas faire un sheker, avant le Netzachama, tu fais ton Kiryat Shema. D'accord? Parce qu'on a la Zvara de Rabbi Yehuda qui dit à Shalosh Shalosh, Sheken derech ben Melachim, la mode de Shalosh Shalosh. Comme ça nous dit la Gemara, donc ça fait de Brachot. On a jusqu'à 3 heures après, 4 heures, Bichlal, même après le lever du soleil, pour pouvoir faire sa Amida. Alors, Kiryat Shema Minadin, Chayav la Sototo, Lifne Netzachama. D'accord? Donc je rappelle que celui qui s'est levé en retard, pour X raison, pourquoi? Fainéant, c'est la vraie raison. Comment tu peux savoir si c'est un fainéant ou pas? Pas shoot méod, s'il avait l'avion à prendre, il se lève. La prière, c'est la fainéantise. Le parcours de l'eau terre. Tu dis maintenant il y a la Zaka, on l'a prouvé. Hein. T'es crevé, hein? C'est vrai ou pas? 3 heures du mat. Il y a la Zaka, ça sonne, comme on est tous. Bon, pas toi, parce que toi, ils ne cherchent pas, toi. On leur a dit aux Arabes, Nissim, il est là-bas, ils ont dit, on s'en fout de Nissim. D'accord? On va juste, hein? Lui dans le mamad. Ah, d'accord. On va quoi qu'il advienne, Kiryat Shema, Be'ito Bismano, Imad Filin, celui qui peut, Bezrat Hashem, il se lève à Lot HaShahar, et il fait son Kiryat Shema à la maison, s'il veut, avec les Filin, Bezrat Hashem, après le week-end, il pourra venir à la Beth Knesset et prier avec tout le monde. C'était pour nos deux halachot. Rabbi Nachman de Breslev, son mérite incommensurable nous protège.
incommensurable. Ah, tu vas lire ce livre, tu vas comprendre qui est Rabbi Nachman de Breslev. D'ailleurs, prête-moi une seconde, parce que je voudrais vraiment publier ce livre. Je ne connais pas l'auteur, il m'a appelé au téléphone, je l'ai eu. Alors, ça s'appelle comme ça, La vie de Rabbi Nachman de Breslev, de Avraham Gezi, j'espère bien prononcer Gezi, peut-être bien prononcer son nom, c'est ce livre-là. Je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montre. Parce que les gens m'ont dit où est-ce qu'on peut l'acheter, on ne le trouve pas. C'est Master Édition. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Je regarde. Oui, il y a 2 numéros de téléphone, 054 55 53 756 pour ceux qui veulent obtenir, ou au 02 58 33 881 pour pouvoir le commander, pour ceux qui veulent. Vezéo, Bezrat Hashem. J'ai pas l'habitude de conseiller les livres, mais alors celui-là, je l'affirme, c'est un chef-d'œuvre. Très très bien traduit et qui redonne Pachout envie de faire une teshuva et de comprendre aussi la valeur de nos maîtres et pourquoi Rabbeinu a dit qu'il était le plus grand de tous les tzaddiks de toutes les générations. Il y a 2 façons de voir les choses, ou il dit n'importe quoi, ou alors comprenons ce qu'il a voulu dire. Ce livre-là vous l'expliquera parfaitement. Zéo, c'est à toi. Vraiment impressionnant. Kedai. Amira. Pourquoi Amira? Okay. Omer Rabbeinu. On est arrivé dans le Shahar Haïmouna. Eh bien, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev sur l'Haïmouna? Nous devons d'avoir de l'Haïmouna par le chemin de l'Haïmouna, c'est-à-dire par la Hitbatlut, par le fait de s'annuler. C'est-à-dire que quelqu'un nous a de mettre les tefilines, il y a une mitzvah de croire en Dieu. On est bien d'accord jusque-là? C'est un mot. Mais pas derech mofet. N'attends pas les miracles pour avoir de l'Haïmouna. Donc on voit ici que l'Haïmouna que nous avons eue à la sortie d'Égypte était une mouna, bien ou pas bien? Ah ben, pas bien, tout simplement. Pourquoi pas bien? Parce qu'elle était née des miracles accomplis pour nous. Tandis que la Emouna doit s'acquérir par le biais de la nature. Ani, de façon naturelle, je crois en Akadosh Baruch Hu, mais croire signifie, comme on l'a déjà enseigné à maintes reprises, d'adhérer. D'accord? Quand on parle de Emouna, ça veut dire que j'adhère à la chose. À l'aider à un abat, est-ce qu'elle est Emouna? Et donc, qu'est-ce qui mène à ce niveau d'Emouna absolu? Le fait de s'annuler, c'était le deuxième enseignement, Bezrat Hashem, de Rabbi Nachman de Breslev. Voilà, 2 enseignements comme j'avais dit, et on attaque le 4e chapitre du Tomer Dvorah. Alors Rabbi Moshe Cordovero, vous savez qu'il était le maître à l'époque de Rabbi Yosef Karo, des plus grands, Rabbi Yitzhak Karo, qui était de la même génération, de qui plus est le Hari Akadosh, et tous les grands. Rabbi aussi de la Rosa, tous les grands de cette génération. Il fut le maître incontesté de la Kabbale et a écrit une œuvre extraordinaire qui s'appelle le Tomer Dvorah, que tout le monde se doit de lire au moins une fois au minimum dans sa vie. Il a eu comme élève le plus connu de tous, qui était le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, qui d'ailleurs lui-même lui fit son espède, puisque Rabbi Yosef, le Tomer Dvorah, comment il s'appelle, non? Rabbi Yosef. Moshe Cordovero, je ne sais pas pourquoi je Rabbi Yosef Karo. Moshe Cordovero a témoigné le Hari Akadosh et a dit que c'est un homme qui n'a jamais fauté de toute son existence. Chez Lo Ayabochet Klal. Il est mort Kadosh. Jamais fauté. Alors, en ce cas-là, bien entendu, Yosef, tu as une question à me poser. S'il n'a jamais fauté, pourquoi il est mort? Tout simplement aussi jeune. Pourquoi il est mort Bichlal? On s'en fout de l'âge. Pourquoi il est mort? Arrête si tu n'as pas fauté. Et là, le jour du Esped, le Hari Kadosh a dit, car la mort est un tikkun pour lui-même. Il permet de se débarrasser de la raison pour laquelle tu es né, c'est-à-dire de Klipat Noga. En d'autres termes, à cause de la faute originelle, nous avons tous une tache à la naissance en nous, une tache noire. Et seule la mort permet de décoller cette tache noire qui est sur nous, et c'est ce que répond le Hari Akadosh. Il n'est pas mort par ses fautes, il est simplement mort parce qu'il devait décoller cette clipa, cette écorce, et la remettre à sa place sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où chaque juif, le jour de sa mort, se devra, vous le verrez de vos propres yeux, un tôt ou tard, plus tard sera le mieux, mais vous verrez que ça fait partie du processus de, justement, c'est marqué en allusion dans la Gemara, donne-moi ton nom. Ça veut dire quoi, donne-moi ton nom? Les Chachamim ont expliqué, pas simplement le nom avec lequel on utilise la première et dernière lettre d'un verset pour la Hamida, donne-moi le nom de ta clipa. Ça veut dire qu'est-ce que tu es venu réparer sur terre, et ça se trouve sur l'âme. Quand elle quitte son corps, elle doit donner ce nom-là, cette clipa-là, et c'est pour cette raison-là que Rabbi Moshe Cordovero nous a quittés. Alors voyons ce qu'il dit ensemble, Bezrat Hashem. Vehu lashuv bitshuva. On a
une période aujourd'hui où on nous demande de faire Teshuvah absolument, puisqu'on va rentrer bientôt dans le mois de Elul. Elul, ce sont les initiales de Aleph, Bet, Elul, Ba, qui vient nous dire, fais attention, prépare-toi à la Teshuvah, car tous les simanim que nous avons dans ce monde, comme on en a souvent parlé, sont là pour nous rappeler l'existence d'une porte secrète, un cadeau incommensurable. Comme disait Maran Arav Kook Zatzal, il disait, la Teshuvah est un cadeau si grand que personne n'y croit. Moi, tu veux dire que tout ce que j'ai fait, ça peut me sauver si je fais Teshuvah? Oui, absolument, car rien, selon le Rambam, ne tient devant la Teshuvah. Car la Teshuvah, le fait de revenir, est la chose la plus importante et le plus grand cadeau que Dieu nous ait accordé dans ce monde. La possibilité de revenir après autant d'erreurs. Manitou avait l'habitude de dire, qu'est-ce qu'un choser b'teshuvah? Et je trouve que sa définition est une des plus merveilleuses qu'on ait jamais enseignées, pour moi, je parle. Manitou, avec qui je partageais pas toutes les idées, ceci étant dit, avait l'habitude, qu'est-ce que c'est de dire, qu'est-ce que c'est un choser b'teshuvah? C'est quelqu'un qui est capable d'admettre que toute sa vie s'est trompé de direction. Et c'est une définition absolue. C'est-à-dire que, moi je me rappelle qu'une fois, il y a bien longtemps de cela, à côté de... J'étais en train de parler, et puis j'avais dit que celui qui est dans la Torah est sur le chemin de vérité, mais que celui qui ne fatigue pas Torah Mitzvot est sur un chemin de mensonge absolu. Et il y avait une personne à côté de moi qui s'est retournée, qui était outrée. Parce qu'on ne faisait pas de teshuvah, il n'avait pas l'intention de faire teshuvah. Et cette phrase l'avait vraiment percuté. Il m'a dit, mais comment vous pouvez dire une chose pareille? Et moi, vous savez que je suis très humble et très timide, donc j'ai répondu, si vous vous sentez concerné, si vous comprenez ce que je dis, je suis pas dans la Torah, alors je lui dis, vous vivez dans le mensonge, mais outré. Si tu l'entends pas de moi, tu l'entendras de Dieu lui-même. Hein. Moi, ce que je dis, c'est pas de moi. Toi, ce que tu penses, c'est du Yetzerara. Tu vis pas dans la Torah, tu vis dans le mensonge. Nekuda, si tu comprends pas ça, tant pis pour toi. Mais tant que Dieu se sert de ton mensonge, de la vie dans laquelle tu es pour ses desseins à lui, c'est un autre domaine. Se sert des gens par rapport à leur situation, là où ils se trouvent. On n'est pas là pour juger. Mais si t'es pas dans la Teshuvah, t'es automatiquement dans le mensonge. C'est pas compliqué. Qu'est-ce que l'obscurité? Tout ce qui est le contraire de la lumière. Qu'est-ce que le mensonge? Tout le contraire de la vérité. Et la vérité, Torah Temet, Natan Lanou. La Torah, c'est le Emet. Donc t'es pas dans la Torah, t'es dans le mensonge. Le Pachod et le Yoter. Et la personne a eu du mal. Je voyais vraiment qu'elle était blanche, pas bien. Comment vous osez dire que je vis dans le mensonge? Ouais. Le mec, il va absolument aller dans le Tzafon, il prend un Gvisha Arava. Il veut aller dans le nord d'Israël, il prend un Gvisha Arava. Il est sur la bonne direction? Non. Est-ce qu'on lui rend service si on lui dit stop, c'est de l'autre côté? Ou est-ce qu'on lui fait du mal? Je dirais une personne qui va aller dans le nord, il prend Gvisha Arava qui mène à Elat. Tu dis, Baba, arrête-toi, tu perds ton essence, tu perds ton temps. C'est une bonne cause. Zat Chouva, la chouve, reviens. Omer, qui a Bina'i à Teshuvah. Car on sait que la Bina fait partie dans les sphirotes de l'ouverture de la porte de la Teshuvah. C'est pour ça que Bezrat Hashem, sachez qu'aujourd'hui nous vivons et nous sommes gérés par la sphira de Bina. Bina qui devient du mot Léavin en hébreu, c'est le monde de la compréhension. Le monde de la Torah, elle vient du monde de la Chochma. Et dans la Chochma, il n'y a pas de possibilité de Teshuvah. C'est pour ça que les Parshanim nous ont déjà enseigné à l'époque du Mashiach, quand le Mashiach se dévoilera, le Melech HaMashiach, le Messie, quand il se dévoilera, il n'y aura plus du tout de place pour les Chodelim B'Teshuvah. Et pourquoi? Selon le pshat des choses, parce que toute la vérité éclatera, donc c'est normal qu'il fasse Teshuvah, il fait partie du peuple d'Israël, celui pour qui toutes les nations du monde se prosterneront. Ça, c'est du pshat. Mais de l'autre côté, pourquoi? Parce que on passe de l'état de Bina à l'état de Chochma. Et comme on dit d'ailleurs en hébreu, quand quelqu'un sait trouver des solutions pour s'en sortir dans une discussion, qu'est-ce qu'on lui dit? Altitraken. Il n'y a pas de Chochma ici. Tu ne peux pas te la jouer. Dans la Chochma, en Chochma. Il n'y a pas d'autre solution. Donc pour l'instant, on est dans quel monde? Bina. Regardez dans vos Sidurim, si vous prenez le livre d'Avodat Hashem, quand on vous dit Baruch Ata Hashem Arotse B'Teshuvah, regardez le nom de Dieu tel qu'il est écrit, regardez à quelle sphira ce nom-là appartient, regardez juste au-dessus. Bina. Arotse B'Teshuvah, qui veut la Teshuvah, car c'est dépendant du monde de la Bina. Bina, tu as encore le temps de comprendre, tu as encore le droit de demander. Donc tu peux encore faire Teshuvah. On vit dans le monde de la Bina pour l'instant. Mashiach arrive, on quitte la Bina, on rentre dans la Chochma. Et après Mashiach, c'est Keter. Akadosh Baruch. Top, c'est un sujet pour nous. She'en davar chashuv kamoa, sharet teshuvah kadma laolam, lerov, lechashivuta. Alors ici, il nous donne une très belle explication, le Rama, qui dit, il n'y a pas plus important au monde que la Teshuvah. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fut créé avant la création du monde? Il y a 10 choses qui ont été créées, Ben Hashmashot. Donc, Ben Hashmashot, c'est quand même dans l'entrée de la création du monde.
mais il y a une chose qui a précédé très 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 longtemps avant la création du monde. C'est un médicament qui est à l'existence même du pourquoi de ce monde si difficile à gérer, c'est la Teshuvah. Donc la Teshuvah étant créée avant la création du monde, elle est automatiquement plus importante. Tout comme l'aîné prend deux parts face aux autres frères, la Teshuvah prend une double dimension face à la création de la terre. De ce fait, on comprendra que la Teshuvah est plus importante que n'importe quelle existence dans ce monde. C'est-à-dire, non. Mipnei shei metakenet kol pgam. Nous dit ici le Ramak que tous les défauts que nous avons, ça veut dire que nous sommes nés avec l'état de colère, l'état d'orgueil, nous sommes nés avec plein de défauts, on ne va pas les définir, ce serait ridicule, mais la Teshuvah a la force de pouvoir arranger tous les défauts qu'une personne a en lui. Si par exemple cet homme-là fait Teshuvah par amour et non pas par crainte, même si je vous mets en garde, il ne peut pas exister de Teshuvah si elle n'est pas engendrée d'abord par la crainte et seulement après par l'amour. Une Teshuvah qui rentre par les portes de l'amour uniquement sans la crainte, c'est une Teshuvah qui ne tiendra jamais. C'est impossible. C'est un enseignement, si vous voulez savoir la référence, Rishit Rochma, Perek Aleph. Il dit là-bas, c'est impossible. C'est pas la peine de rêver. Une Teshuvah style, Teshuvah par amour, tout va bien dans la vie, tout est cool, c'est l'onachon. Il faut faire des tikkunim, il faut arranger sa vie. Donc d'abord, Ir'a Hashem. Donc quand quelqu'un fait Teshuvah, on lui apprend d'abord à ne pas parler dans une bête à Knesset, de respecter le niveau des Talmidei Chachamim, de lui apprendre d'abord les premières règles de comme Dieu a créé le monde. Comment Dieu a créé le monde d'abord? Midata, Din, Shenema, Bereshit Bara, et après, Vayomer Hashem Elokim. Et après, Vayidaber Hashem El Moshe. Vous avez remarqué comment ça se passe dans la création du monde? D'abord, il y a Elokim, Midata Din, rigueur. Ensuite, il y a Hashem Elokim. Ensuite, nous avons rigueur mêlée à la douceur et la bonté. Et seulement ensuite, tu arrives à l'état d'Avraham Avinu, qui est l'amour absolu, Vayomer Hashem El Moshe. Mais il n'y a pas marqué Bereshit Bara Hashem Chas Shalom. Donc Dieu qui a créé le monde t'explique comment faire tes chouvas. D'abord Midata Din, ensuite Midata Chesed, mélangé au Din, et ensuite Midata Chesed. C'est une évolution qu'il faut respecter, car c'est l'exemple que Dieu lui-même nous donne pour la création du monde. Et ne tombez pas dans le piège de certaines mouvances qui amènent les gens uniquement par le biais de l'amour dans la Torah, en oubliant la crainte. Résultat des courses, ça fera des gens qui auront un Shabbat dans les mains, des tzitzit certainement sur leur corps, mais qui ne respecteront pas les règles de ne pas parler mal, par exemple, ou parler dans la synagogue, ça va, on est dans la maison de papa ici. Zélon Achon. Tu contredis le Zohar et les prophètes. Zélon Achon. Zélon Achon. Alors on va mettre ça sur le biais de ouais, mais il faut qu'il soit à la synagogue, qu'il soit dehors. La réponse est qu'on ne fait pas une mitzvah sur le dos du navire. Faites attention à cela. Tzarich irat Hashem. C'est-à-dire car le chemin de la Bina, c'est un cours un peu profond ici, bien sûr, c'est de l'Ematek et de Koladinim, car la Bina, en d'autres termes, la Teshuvah, est capable d'adoucir la rigueur. En d'autres termes, si demain vous êtes tous Teshuvah, vous pouvez être certain que le monde changerait de profil. Ouais. Ou la Afram le Rahamim. Donc on peut être capable, par le biais de la Teshuvah, comme on le chante pendant l'Islichot, El Melech Yoshev Al Kise Rahamim, ou Mitnaek Bachasidut. Mochel Amonot Amo, Mavi Rishon Rishon. Tu peux dire à Kadoku, maintenant assieds-toi sur le Kisédine, car nous arrêtons nos bêtises, on est prêt à faire Teshuvah contre toute attente, car ça peut changer réellement les choses. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, bizarrement, quand on regarde un petit peu les miracles conçus par les plus grands maîtres de notre judaïsme, eh bien, ils demandaient un troc, comme un des plus connus dans ce domaine qui était le Rav Amnon Yitzhak, et d'ailleurs qui est toujours le Rav Amnon Yitzhak, qui faisait un troc. Tu veux que ton fils guérisse, bah voilà, tu prends sur toi une heure d'étude, Baba Salé, tu veux que telle chose se passe, tu fais Shabbat. Le Chafetz Chaim, il disait par une personne, tafrish maaser. La mitzvah face à la demande. Tu achètes ton pain, tu le payes. Tu veux quelque chose, prends sur toi une mitzvah. On demande de prendre aux gens des mitzvot pour pouvoir améliorer Bezrat Hashem leur contenu. Je vais raconter d'ailleurs dans un shiur sur les slichot que je vous conseille de revoir absolument. Cette fameuse histoire de l'homme qui tenait qu'à une seule mitzvah toute sa vie, ne tenait que sur une seule mitzvah, et combien il aurait été important pour lui de faire attention à cela, de savoir que lo alen velo alechem, des fois, ce qui tient la vie à un seul fil, c'est la mitzvah qu'il accomplit. Vous regarderez ce cours, s'appelle, comment ça s'appelle le cours? Les slichot.
explication sur les Slichot, c'est un cours qui a, Baruch Hashem, qui réveille. ולבטל ממרירותם, כך האדם ישוב בתשובה ותקן את כל הפגם, שפגם על ידי ישוב מאהבה. Donc s'il fait tchouva par amour, les avérotes qu'il a fait dans sa vie deviennent des mitzvot. Le noir devient du blanc, il nous dit. Mais il faut que ce soit une teshuva be'ahava. Et vous connaissez le verset, le proverbe qui dit quand on aime, on ne compte pas. Teshuva be'ahava, vous savez ce que ça veut dire? C'est pas simplement je fais les mitzvot par amour. Ça veut dire que quoi que Dieu me fasse, je reste fidèle aux mitzvot. Hein? Surtout dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'une tchouva be'ahava, quelqu'un qui veut passer directement à l'état de tchouva be'ahava, tu peux être certain qu'il aura de grosses perturbations dans sa vie. Pourquoi? Pour voir si cette tchouva, elle est valable. Car toutes les avérotes qu'il a fait dans sa vie deviennent des srouillottes. Mitaprot, les srouillottes. C'est terrible. Comment c'est possible? Je crois qu'il est capable. Il dit le Rambam, si un homme a fauté toute sa vie durant et qu'il fait tchouva juste avant de mourir, on ne lui rappelle plus aucune faute après sa mort. C'est trop facile. Mais comme tu ne sais pas le jour où tu meurs, c'est impossible. Donc, en fin de compte, tu ne peux pas tomber dans le piège. Aval, malgré tout. Imaginez un petit peu. Personne qui a fauté qui pleure avant de mourir, comme ce fut le cas de Ben Gourgia, qui après avoir fauté toute sa vie durant, avoir fait toutes les femmes de tous les pays alentour d'Israël, ouais, jusqu'au jour où il a entendu qu'en Égypte se trouvaient les plus belles femmes du monde, il est parti la voir, vous connaissez cette histoire, on a déjà parlé, je crois. D'accord? Elle avait mangé des faillots, plaque. Elle a acheté un pagaz, et il lui a dit, tout comme cette odeur, parce que le mec était surpris quand même, c'est terrible. Eh bien, elle lui a dit, cette femme, tu es né dans la puanteur et tu partiras dans la puanteur, en d'autres termes, tout comme ce paix est venu te repousser. Et cet homme-là a compris le message, et il est parti entre deux montagnes, il a pleuré durant 3 jours, et il est mort de larmes et d'amour pour Dieu, regrettant tout ce qu'il avait accompli. Et il y a une batte-colle qui est sur lui, il lui a dit, Ashrecha Rabbi Gourgia, Shata Muzman Echayon Amaba. Mais Rabbi Gourgia, attends, t'as pas étudié la Mishnah, ni la Gemara, ni la Halakha, on t'appelle Rabbi dans les cieux? Oui, sa tchouva était si sincère, il a demandé de l'aide au ciel et à la terre, dit la Gemara, il a demandé aux montagnes, il a demandé à la nature, tout le monde lui a dit débrouille-toi. Alors il a demandé à Dieu, il est mort dans la teshuva. D'accord? Comme ça nous raconte la Gemara. Après, on se rend compte que la teshuva est capable non seulement de rendre tout ce qui était noir dont on passait du blanc, mais que rien n'était interdit. Donc s'il y en a qui sont encore avec des goyim ou des goyotes, vous les quittez, vous faites teshuva be'ahava, ou alors ils se convertissent selon la halakha juive, et vous avez une teshuva qui est valable. Celui qui ne fait pas encore Shabbat commence à être Shomer Shabbat sans condition. À partir de ce Shabbat, ses présences sont comptées, c'est une assurance vie. Celui qui ne mange pas kasher, il arrête ses bêtises. Celui qui ne prie pas en minyan, il va prier en minyan, chacun à son niveau. Et surtout, je le dis en mon nom et au nom de tous les livres que j'ai étudiés par Baruch jusqu'à aujourd'hui, il ne peut pas exister de teshuva s'il n'y a pas une heure de temps fixée à l'étude de la Torah. C'est impossible. C'est comme reconduire une Porsche sans avoir de l'essence à l'intérieur. Une Porsche, elle peut avoir un moteur super puissant, si elle n'a pas d'essence, ça ne roule pas. Ainsi donc, il y a la teshuva. S'il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de teshuva. ישוב מאהבה ויהפוך עצמו לדין ולרחמים שבטל תשובתו. ומי שמערער בתשובה כל ימיו, היינו שחוזר בתשובה בכל יום ויום, גם כאן על דברים שחטא בימים הקודמים, ועד עתה תמים חטאתו כנגדו, מתמרמר ונאנח על מעשיו, אשר לא טובים אזי הוא גורם שתאיר הבינה בכל ימיו. Et donc, ici, il dit une dimension plus importante que tout. Écoutez bien. Il dit que la bina, pourquoi elle fait partie du monde de la teshuva? Pourquoi plutôt la teshuva fait partie du monde de la bina? Parce que la bina vient te dire que il y a 2 dimensions dans la teshuva. Il y a celui qui a fauté toute sa vie qui fait teshuva. Donc toute sa vie il a fauté, il fait teshuva. Donc maintenant il arrête ses bêtises. C'est un bon niveau ou pas? Superbe. Et il fait le bien. Donc Somara c'est top. C'est suffisant? Pourquoi non? Qu'est-ce qui manque? Non, il fait. Maintenant il est Shomer Nida, Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, il mange Chalak Bet Yosef. Il fait plus la Shona, il fait plus rien. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a comme teshuva beaucoup plus élevé? Qui quoi? Il les a regrettés. Sinon, il n'y a pas de teshuva possible. C'est partie du 2e tnaï du Rambam. 3e. Alors, regardez ce qu'il dit. Non. היינו שחוזר בתשובה בכל יום ויום, על דברים שחטא בימים הקודמים. Il revient sur chaque détail de sa vie et vient réparer chaque faute, chaque endroit où il a fauté. C'est une teshuva d'un niveau supérieur. Non seulement animafsik, j'arrête, non seulement j'améliore par le biais d'études de la Torah, mais je reviendrai maintenant en arrière sur ce qui a été détruit pour le reconstruire. D'accord?
Mais attends, il dit, s'il fait une chose pareille, comme le gars de village doit raconter qu'à l'âge de, je sais pas quel âge, enfin, 30 ans, un truc comme ça, il cherchait quelle faute il a pu faire dans sa jeunesse. Il s'est rappelé qu'à l'âge de 1 an, en passant à côté de son père, il a fait tomber sa kippa. Il a jeûné. Je fais tomber la kippa à mon père. Il a jeûné un jour entier. Donc on ne fait pas toutes les fautes de celui qui a fait tchouva. Il dit ici, c'est un autre niveau. Il y a la tchouva de celui qui arrête ses bêtises et qui, il y a la tchouva de celui qui va rechercher. Regardez les mots qu'il emploie. Tamid chatato kenegdo. Il n'oubliera jamais ses fautes. Il n'oublie pas. Ou mitmarmer venenach. Il y a quoi mitmarmer venenach? Il a les boules. Pas comme nous. Nous, par exemple, on était avec celle-là. C'est une bombe atomique. Ok? Et on est en train de parler avec un copain, elle passe. Waouh! Et l'autre, il dit, ouais, c'est mon ex. Rien que de dire, ça, c'est mon ex, d'une faute, je ne parle pas, c'était sa femme qui date mon chef d'Israël. Il a touché cette femme, elle ne lui appartenait pas, elle était Nida, il est parti avec, et il dit, ouais, je la connais bien. Le Rav Dessler, il dit, cette chouva, elle n'a jamais été accomplie, il n'a jamais fait de chouva, ce mec. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans le judaïsme. Si tu as une ex à toi avec qui tu avais des bêtises, qui n'était pas ta femme, si tu as sorti avec, tu t'es servi d'elle, une fille juive que tu as rendue digne prostituée, ça s'appelle. Ok, pour tes besoins personnels, et que tu dis ça à ton copain alors que tu as fait tchouvaten qui passe sur la tête, le Satan qui est né de cette action revient, le blanc, il redevient noir tout de suite, comme ça dit Rav Dessler. Il dit pourquoi? C'est ce qu'il dit le Rav. Mitmarmer venenach. C'est-à-dire que si tu la vois normalement, c'est un vrai chozar b'tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse sa tête et il a honte, il pleure. Il demande pardon à Hachem. Chila Hachem. Les mains d'Avardomé, c'est comme quelqu'un, le Hanel Lechem, qui a tué un innocent, et on lui remonte le corps de l'innocent. Comment il fait? Ah, c'est moi qui l'ai tué. T'as les boules, t'es pas bien. Oui ou non? Il disait autour d'Avar, tu devrais avoir honte d'avoir fait rendre cette fille-là une prostituée. Et tu t'en vantes. Après, tu dis que tu as fait tchouva. Celle-là, c'est mon ex. On l'autre vient, il arnaque, il dit celui-là, j'ai arnaqué. Ah, mais j'ai fait tchouva, tu sais. Pourquoi tu le dis? Et c'est ce qu'il dit. Mitmarmer venenach, le Ramak Akadosh, il dit, tu vas avoir les boules, tu dois être mal d'avoir fauté à tel endroit. Mais qui va y passer une boîte de nuit là-bas, ah, cette boîte. Tous les soirs, j'étais là-bas. Hein? J'avais ma table. Normalement, quand tu passes à côté de cette boîte, tu dois tourner la tête, avoir honte. Alors, ta teshuva, bémet, elle est valable. Valmaasa va cher l'autovim. Et donc, et qu'est-ce qui se passerait maintenant, nous dit le Ramak Akadosh, si cette personne, bémet, elle était comme ça? Ça veut dire qu'elle doit être noire et triste dans la vie, hein, ne comprenez pas ça comme ça. Mais ça veut dire que sur cette action-là, Emma Davardomé, imaginez un petit peu qu'un homme ait fait vraiment beaucoup de mal à une autre personne. Il a accusé de voleur, que c'était un pourri, que c'était un ceci, cela. Il était persuadé que c'était lui. Bah, sauf qu'il a découvert qu'il n'avait rien à voir avec l'histoire. Et cet homme revient devant lui. Comment il est? Il a les boules. Ou il fait, ah ouais, c'est l'enfoiré, celui-là que j'ai dit, c'était un voleur, mais je me suis excusé, hein, tu te rappelles? Comment il réagit? Quand il le voit, il est bien ou il est mal? Il est mal. Pourquoi il est mal? Parce qu'il lui a fait du mal. C'est ce qu'il dit. C'est pas dans le sens. Parce que j'imagine déjà les autres côté chassidiques qui vont dire mais non, mais au contraire, tu dois avoir de la simcha, que tu as fait tchouva dessus, tu as plus 20 ans, etc. Mais c'est pas de ça qu'on parle, imbécile. Ça n'a rien à voir. On parle dans le sens où tu dois avoir. J'ai vu ton doigt. Hein, ça m'agace depuis tout à l'heure. C'est des choses des fois bizarres. Un Zayou Gorem. Et qu'est-ce qui provoque? Yosef. Écoute bien. Comment tu t'appelles toi? Gad. Gad. Ah, égal. Égal. Gad, ça veut dire Mazal. C'est Mazal Tov. Qu'est-ce qui provoque s'il est comme ça, qu'il regrette, il a les boules sur ce qu'il a fait de mal? Gorem sheta'ir abina kol yamav. Il provoquera de mettre de la lumière dans la sphirat abina. Et sa teshuva à lui permettra une essence nouvelle dans l'atmosphère dans laquelle on vit à propos de ce qu'on disait tout à l'heure. Si je suis si je comprends le raisonnement, il serait logique donc de, par exemple, jeter toutes ces photos, ou une grande partie de ces photos, avant la teshuva. Alors tu peux refaire ton doigt comme ça qui m'a saoulé depuis tout à l'heure. C'est un fou, il vient faire comme ça la main, il fait. De jeter des CD de musique avant la teshuva, bravo, etc. bravo, etc. bravo, bravo. Non, Bravo, bravo. C'est rare, mais bravo. Non, c'est extraordinaire ce qu'il vient de dire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que des fois, par exemple, une femme, prenons le cas d'une femme, qui n'était pas de soin à la plage. Elle a fait une vraie tchouva. Mais elle montre son album à ses photos. Ah voilà, c'était quand j'étais mince, c'était comme ça. C'est exactement ce que ça veut dire.
Débarrasse-toi, c'était les boules, débarrasse-toi. Vous savez les bêtises avec une personne qui t'était interdite par les lois de la Torah. Et la fille, elle garde ça dans son album. Aval ma'ata oseh, ma'ata ça. Et c'est qui lui? Ouais, c'est un ex, bon, enfin, c'est le passé. Hein, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Si tu le gardes, c'est que tu y tiens. C'est exactement ça. Je voudrais qu'on a une fête pour ça. Ça s'appelle la fête de Pessah, on veut tout le Hametz. Tes photos comme ça, les femmes, une femme qui a fait tchouva et qui se montre sur Facebook à la plage ou dénudée à une fête, une soirée. Elle est où cette tchouva? Si tu regrettes, pourquoi tu la laisses? Ouais. Par exemple, je donne un exemple, le Madavardomé. Une grave avéra a été faite ici et on publie le nom de celui qui l'a fait. Maintenant, le mec, il a hyper les boules et regrette cette mauvaise action qu'il a commise. La première chose qu'il veut qu'on enlève, c'est quoi? Son nom. Qu'est-ce que tu laisses ta photo? Éphémérode. Je m'y attendais pas. Bravo. Excellente réflexion. Oui, d'un coup, il dit, si la personne, Bezrat Hashem, elle retire, en d'autres termes, cela, elle retire en même temps tous les dinim. Juste si on peut enlever le truc des toilettes qu'on m'a mis ici, là, pour le mettre ailleurs, j'ai l'impression d'être dans les chiroutines. Je sais pas pourquoi ils mettent ça ici, là. Merci beaucoup. Dessous Kol Yamav, voilà, tu mets ça dans les chiroutines, ce sera parfait, mais ici, je vois pas le rapport. ונמצאו כל ימיו ימי תשובה, שכל יום ויום לבדו מאירים מי תשובה ונמצאו כולם מתוקנים כראוי. Et il dit comme ça le Ramak HaKadosh, et sachez que si une personne en arrive là à באמת regretter amèrement les mauvaises choses qu'il a fait dans sa vie, alors ça s'appelle une teshuva réparée et digne de ce nom. Ki hayamim be'atzmam yesh lahem mitziut, car les jours en eux-mêmes ont une réalité pour leur propre existence, puisque un jour avant qu'il ne vienne n'a jamais existé, et quand il est passé, il n'existera plus jamais. Donc chaque jour est un jour pour lui-même. Car Dieu renouvelle chaque jour pour lui-même avec son nouveau mazal, son ange et toutes ces planètes qui viendront d'une certaine façon diriger le mazal de la journée qui est unique en son genre. Donc cette journée-là où tu as fauté appartient à un jour unique, et cette identité de ce jour, lui, existe devant le Créateur du monde. Donc toi, tu as intérêt à retourner dans ce jour-là, puisque ce jour existe devant le Créateur du monde, pour aller boucher les trous, en d'autres termes, réparer ce qui a été fait. C'est pour ça qu'un homme se doit de prier à Kadosh Baruch Hu pour que les événements reviennent toujours à lui, de telle façon à ce qu'il n'oublie jamais, ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'il était impératif, pour ceux qui peuvent, d'avoir incarné sur eux. Et Rabbi Nachman dit comme ça, d'ailleurs, à propos de Rabbi Nachman, il dit, si tu notes la avérote que tu as fait dans ta vie, comme le faisaient les grands d'Israël, on raconte qu'à la veille de Rosh Hashanah, le Chavetz Chaim sortait son carnet. Et qu'il calculait le temps de Bitul Torah qu'il avait eu dans l'année. Et un jour, il avait trouvé 36 minutes de Bitul Torah. C'est pour quelle faute? Ah, il a fait Yosef. Décidément, les deux, il a fait à cause du temps des lacets. En un an, pour mettre ses lacets le matin pour aller au Beth Midrash, sur un an, ça faisait 36 minutes chaque matin. Sur ce, le Chavetz Chaim a retiré les lacets de toutes ses chaussures et il marchait sans lacets pour dire à quel point les grands de la Torah étaient minutieux sur les moindres petits détails de ça. Et qu'est-ce qu'il a fait de ces lacets? Il les a jetés, il les a pas gardés. Ben oui, parce qu'en les gardant, ça lui rappelait pour lui sa faute. C'est un petit peu ce qu'on est en train d'expliquer ici. C'est le Chavetz Chaim. Nous, on ne jette pas nos lacets. Et si vous n'en voulez pas, à la limite, vous me les donnez. Voilà. Il n'y a pas ce niveau-là. C'est juste pour que nous, Bezrat Hashem, on puisse comprendre. Ah, si c'est la même question que tout à l'heure. Non, ce serait marmir ou c'est Mahmir. Toujours dans le même esprit de faire teshuva, le vrai teshuva. Est-ce qu'on a parlé des lacets, mais est-ce qu'on peut aussi parler des vêtements avec qui on a passé du bon temps, ou qui nous rappellent de souvenirs par rapport à... Absolument. Si une femme a des pantalons, par exemple, et qu'elle a fait teshuva, elle les vend à des goyotes ou elle les jette. Elle ne les vend pas à des juifs. Baruch. Aval Vadaï que non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tchouva, elle laisse tous ses pantalons de côté parce qu'ils coûtent super cher, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et si je reviens bêcher là, où je vais les acheter, alors quoi, tu fais tchouva dans Vadaï? Chas vechalil avechas, on se doit de débarrasser tout ce que nous avons. Pourquoi? Et je vous en sors un verset qu'on lira dans la paracha où Yaakov, où Eliezer vient chercher une femme pour Yitzhak,
Et là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit? En parachat donc de Chaye Sarah, si vous avez les références. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Lavan? Il lui dit, bon, Baruch Hashem, ki piniti et abaï, tu peux rentrer à l'intérieur de la maison, car j'ai débarrassé de toute la Vodazara, de tous les interdits de la maison, pour que tu puisses pénétrer à l'intérieur. Ainsi donc, Bo Baruch Hashem, qui est Baruch Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu. Si tu veux que Dieu rentre dans ta vie, tu dois vider ta maison de tout interdit, sinon la Shrina ne rentre pas. Tu dois vider ta maison pour cela. Donc tout ce qui est impur dans ta maison, tu dois non seulement le sortir de ton cœur, mais surtout de tes murs. Donc une femme qui a laissé, ou un homme qui a laissé des choses impures dans sa maison, la Shrina ne rentre pas chez lui. Il faut se débarrasser donc de tout ce qui est interdit pour la Shrina. Donc le mec il dit à sa belle-mère, dégage. Adam, c'est une blague. Hein. Ça vous fait rire. Hein. C'est à quelqu'un qui a sa belle-mère à la maison. Quoi. Ah d'accord. Non, c'est la blague connue, quoi. Tu connais. Hein. Vous voulez faire un don? Prends ton manteau. נשמה רוחנית קדושה בסוד המעשה המצווה והתורה דבר השם ביום יומו ובזה הם טובים ונעשים לבוש נשמת האדם וביד האדם גם כן להפר חס ושלום. Et c'est ce qui se fera Bezrat Hashem, le vêtement de l'homme. Et comme il dit ici, l'amshir lahem neshama ra'a me'aklipa, ve'hem ra'im ve'hem setanim, la'adam le'et set nishmato me'ishtatev alehem tumav she'adam meshach alehem. Car ainsi donc, quand l'homme partira de ce monde, il emmènera avec lui ou le bien ou le mal qu'il a fait, qui viendront comme un vêtement sur sa neshama et l'accompagneront devant le trône divin. Mais la reine est assez teshuva. D'où l'importance, dit le Ramak, de faire une teshuva absolue. Mais c'est sod gadol beinyan avidouille. D'où le vidouille, l'importance de faire le vidouille, les tachanounim, de frapper, en d'autres termes, sur le cœur, afin de secouer le yitzhara qui s'y trouve. Bechol yom alavonot ayom, bekach balayla. Aussi bien le jour que la nuit, car on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Il est impératif au moins d'en arriver à l'expliquer, à l'expression de regretter ses fautes, même si on n'a pas au moins réparé, qu'on en arrive à cela, car le plus important, c'est de repartir avec un vêtement qui nous accompagnera dans la gloire et pas dans la honte, d'où l'expression de faire teshuva. Ça veut dire que même si cette personne-là se retrouve réincarnée pour les fautes qu'il a fait, car elle devra les réparer, malgré tout, il y a des fautes qui sont pardonnées, il y a des fautes qui sont à réparer. Les fautes qui sont à pardonner, en général, sans être remboursées, sont les fautes qui sont faites be'ahava shlema, selon la date de la Gemara, selon Resh Lakish. Sinon, les autres erreurs demanderont des réparations. Il y a des fautes qui ne peuvent pas être réparées, même par le biais de l'amour, comme par exemple le vol. Le vol. T'as volé, le mec fait une teshuva de feu rempli d'amour pour Dieu. Dieu te répond, excuse-moi, mais moi, ça ne me concerne pas ton problème. Je veux bien t'aider, mais là, c'est pas moi. Pourquoi? Parce que lui, tu l'as volé, il faut lui rembourser. Donc, tu reviens sur terre et tu lui rembourseras cet argent. Chilul Hashem. Alors, la Chilul Hashem, c'est une bonne réflexion. Le Chilul Hashem, il y a deux déotes qui sont marquées. Ou il reviendra pour faire un Kiddush Hashem, ou la mort fera son Kiddush Hashem. Il y en a qui disent que le Mita, Mechaperet al Chilul Hashem, la mort en elle-même vient réparer le Chilul Hashem. Comment? Par le Kiddush Hashem. Par exemple, une personne qui a fait un Chilul Hashem en public, s'il meurt par le biais du Kiddush Hashem en public, l'un, Keneged Hasheni, l'un face à l'autre, vient réparer. Sinon, s'il ne l'a pas fait, il reviendra faire un Kiddush Hashem. Quel est le type de faute qui nous a été effacé quand on a fait notre alia? Quel est le type de faute qui nous a été effacé quand on a fait notre alia? Dans Chesed l'Avraham, à la page 114 de l'ancienne édition, il est marqué là-bas, au nom aussi de la Gemara, puisque c'est marqué dans le Sechet Ktubot 111 Amoud Aleph, Shekol a olé l'Eretz Israël, mechaprim lo al kol avonotav. Tout celui qui monte en Eretz Israël fait la capara de ses fautes. Et là-bas, le Diyuk Haïnian, si vous regardez les Parshanim, ils expliquent sur cette Gemara qu'on ne parle que les fautes qui ont été faites Beshogeg, Belo Bezadon. C'est-à-dire que la capara d'Eretz Israël vient faire la capara des fautes, l'expiation des fautes, accomplie par inadvertance, mais non pas avec kavana, pas intentionnellement. D'où l'importance quand même de venir. Ce qui fait si tu prends un bon juif qui n'a pas connu la Torah, qui savait rien, et tout ce qu'il a commis en France ou ailleurs, il l'a fait parce qu'il ne savait pas tout ça. Il vient en Eretz Israël et fait tchouva. C'est un homme qui a une chance qui vaut tous les lotos de la terre. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est totalement à l'état de kadosh. Fait tchouva. Il n'a pas fauté avec connaissance. C'est un homme qui est kadosh. Pourquoi? Parce que la terre d'Eretz Israël, le fait de mettre ses pieds ici, il fera la capara absolue. Si en plus il a la chance de se marier au jour où il fait son alia en Israël. Et puis s'il est converti, ça fera les 3 déotes de Rabbi Yochanan. Tu vas me saouler ou quoi? Voilà. Et toi, c'était quoi ta question? Ah, c'est la même. Vous aviez, c'est vous ensemble. Hein? Et le mariage, ça efface quoi comme faute? Le mariage, ça efface quoi comme chose? Il y a 2 références à cela, dont Masechet Ktubot.
où là-bas on nous dit que ça pardonne Bémet toutes les fautes de l'homme, car on estime que si l'homme était marié, il n'aurait pas été en boîte de nuit, il n'aurait pas été ceci et cela, quoiqu'aujourd'hui la vérité les femmes vont avec leur mari en boîte de nuit, certains cas, mais quoi qu'il advienne, on ne va pas être pessimiste ni négatif, mais il faut remettre aussi les choses dans le monde de la réalité pour mieux les soigner. Si un homme va se marier, on lui pardonne toutes ses fautes. Et de l'autre côté, c'est marqué pour Kakimlo el Kol Avonotav, on lui met en bouteille toutes ses fautes. Ça veut dire qu'en réalité, les fautes sont pardonnées dans les deux cas de figure, mais sous, comment on dit, sous. Ouais, mais comment on appelle ça en français? Il est en prison, il n'est pas en prison, mais il a. Ah, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la teshuva qui est faite sous la choupa est une teshuva en sursis. C'est-à-dire que si tu recommences une seule des fautes après ton mariage que tu faisais avant, tu réveilles toutes les autres fautes. Donc c'est à condition. D'accord? והיא התשובה שעל ידי זה שהוא מערער בתשובה מעורר כנגדו משפיע על עצמו אור מידת הבינה עד שהוא עולה לנכלל עמה באמת וימי חייו מאותרים בסוד התשובה והעליונה ותשובה עילאה שהיא הבינה. Et donc, en fin de compte, il explique ici le Rama qu'il n'existe pas de teshuva ilaït, c'est-à-dire de très haut niveau. Si petit 1, on ne quitte pas le mal que l'on a fait, petit 2, on ne s'en débarrasse pas, petit 3, on ne le pleure pas, petit 4, on n'est pas les boules s'il revenait à nous. Comme dit le Rambam, derrière Hagam, dans les teshuva, une teshuva n'est cautionnée dans les cieux réellement parlant qu'à travers la dernière épreuve. Et c'est quoi la dernière épreuve? C'est celui qui se retrouve dans la même situation dans laquelle il était et qui cette fois dit « je ne faute pas ». Mais il a les mêmes conditions. Il pourrait le faire, mais il ne le fait pas. Mais pas simplement il ne le fait pas. Bémet, il fait un vidouille, il regrette amèrement. Alors là, cette teshuva donne de la lumière dans le monde de la Bina. Et cette teshuva qui a été faite par lui peut arriver à un tel degré qu'elle peut influencer les autres aussi à faire teshuva. Dans l'atmosphère, si tu vas dans un endroit où il y a beaucoup, comme par exemple le mec qui veut faire teshuva à Las Vegas, automatiquement tu le trouveras à la roulette. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, il sera attiré comme une espèce d'aimant car l'atmosphère remplit ce que tu respires. Donc, tu as Neshima qui vient du mot Neshama, donc tu respires. C'est pour ça qu'il faut toujours vivre dans un contexte d'Erech Hagav. Pour ceux qui veulent faire une teshuva importante, Rabbi Nachman de Breslev l'enseigne, le Rabbi l'a enseigné, les plus grands de ce monde, le Gaon de Vilna l'a enseigné, le Stepler l'a enseigné, le Rabbi Yosef l'enseigne, tout le monde le dit, toutes les dots sont confondues dans ce domaine et disent que si tu veux faire une vraie teshuva, il faut fréquenter des tzadikim. Pour fréquenter les tzadikim, il faut absolument appartenir à une amitié d'un homme qui a de l'Aïrat Shamanim. Un homme qui, quand tu vas dire par exemple le MR2 dans la discussion, tu peux pas dire ça. Fais attention à ta bouche, après tu vas monter Chazan, Hachem c'est fatay, tiftar pegidelatecha, zelomatim. Tu comprends, Baruch Ata Hachem, c'est plus en rapport l'un avec l'autre. Il faut vivre dans une amitié avec les gens qui vont avoir de l'Aïrat Shamaim, car Bezrat Hachem, comme l'a dit Abraham Avinu d'ailleurs, à Sarah, qui en irat Hachem bamakom haou, partons d'ici car il n'y a pas la crainte du ciel ici. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tôt ou tard tu finiras par tomber. D'où l'importance de se protéger, même si on vit avec le peuple d'Israël qui est un peuple kadosh, de se protéger de l'influence des autres pour que notre teshuva Bezrat Hachem tienne. Car le but de la teshuva, je finirai avec ça pour aujourd'hui, ce n'est pas de la faire, c'est comme le mariage. Le but du mariage, c'est pas de se marier, c'est de rester marié. La teshuva, c'est de rester. Le seul problème de la teshuva, je vous dis la vérité, c'est qu'elle est beaucoup plus grave que toutes les autres dimensions. Car la teshuva ne peut exister dans ce monde que quand elle est améliorée de jour en jour. C'est pas je fais teshuva et zéou. Ça veut dire que, je m'explique clairement, si tu t'en tiens à je fais Shabbat, je mange kasher, je fais la nida et c'est tout, ta teshuva est empoisonnée. Elle est en train de mourir. Et pourquoi? Car stagner, c'est reculer. Tout le monde le sait. La teshuva, comme c'est marqué dans la Torah, kedoshim, tiyu, mazé tiyu. Serait, non. Kedoshim, tiye, soit, non. La kedusha ne peut appartenir qu'à celui qui ne sait qu'évoluer dans ce monde. Qui est le poisson le plus craint dans les océans? Le requin, il y a féméol, le requin blanc. Et l'animal le plus craint de tous les poissons des océans. Mais c'est un animal qui a une particularité aussi. Vous savez laquelle? Son élément, c'est l'eau. Son élément, c'est l'eau. Qu'est-ce qui se passerait à un requin s'il arrêtait de nager 1 minute? Pourquoi il meurt? C'est dans de l'eau. Non, il est dans l'eau, il arrête de nager. Absolument, il s'étouffe. C'est-à-dire que le zérem d'eau, c'est-à-dire qu'un requin qui dorme ou qu'il ne dorme pas,
Un requin, demandez à... Enfin, moi, je sais ça de National Geographic, hein. C'est ma référence. Un requin est obligé de nager constamment. Il est obligé de nager car le fait de rentrer de l'eau par ses Oui, ouïes, c'est comme ça qu'on dit, excusez-moi, le fait de faire rentrer de l'eau, c'est ce qui permet d'oxygéner son eau. Sinon, il meurt. Tu prends un requin, tu le coinces dans un filet pendant 1 heure, tu retrouves un requin étouffé parce qu'il n'a pas pu nager. Pourquoi je vous prends cet exemple-là? Parce que c'est exactement la vie du juif. L'oxygène du juif ne peut exister dans ses entrailles que quand il fait comme le requin, il ne cesse d'avancer. Si tu t'en tiens à je fais ça, et ça, et zéou, alors sache que tu ressembles à un juif qui étouffe, comme l'histoire du requin. Si Akadosh nous a placé des éléments dans la nature, c'est pour nous enseigner que la nature a ses règles et ses lois et qu'on se doit les respecter, sinon on peut même s'étouffer en tant que religieux et devenir un datiloni, ce qui est la pire des choses qui puisse arriver à un homme, ce qu'on appelle un essav ambulant, espèce de religieux non religieux. Faites attention. Si tu n'avances pas, tu t'étouffes. Koltouv.